Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je vous présente un nouveau roman pour les adolescents, jeunesse. En tout cas, comme vous le voyez, je l'ai emprunté à la médiathèque. Donc, c'est le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie de Yu Yang-won. C'est un roman coréen. Il est paru en coréen et en anglais simultanément en 2023. Et en 2025 en français. C'est un livre dans la catégorie jeunesse. Néanmoins, pour moi, ça s'adresse à tout public. Surtout si vous avez envie de vous connecter à votre enfant intérieur. Alors j'avoue, j'ai failli arrêter la lecture dans les pages 190, quelque chose comme ça. Par là, par là. Et je suis contente d'avoir persévéré car on retrouve davantage d'action dans les pages suivantes. Donc de la page à peu près 200 jusqu'à la fin. Il y a un petit twist à la fin, donc c'est super. Et d'ailleurs, à la fin, ma fille m'a montré que il y avait le petit carton d'or. Donc si vous lisez le livre, vous saurez quel est ce carton d'or. Je n'en dévoile pas plus là-dessus. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous lire le prologue pour pitcher ce livre. Parce que j'adore ce prologue, je le trouve très bien amené. Donc c'est... Ah, encore! Serine tapote sa vieille radio, un modèle qui ne se trouve plus guère de nos jours. Exaspérée, elle finit par lui donner un bon coup de poing. En raison d'un régime de haute pression dans le Pacifique Nord, des pluies sont attendues sur tout le pays à partir de la semaine prochaine. La voix du présentateur s'échappe de l'engin. Impossible de savoir par quelle magie il fonctionne à nouveau. Surprise, Serine manque de faire tomber le poste, déjà passablement mal en point. La pluie tant espérée est pour bientôt. Son arrivée signe l'ouverture du magasin, celui où l'on peut vendre ses malheurs. Et en fait, juste par ce prologue, je trouve que ce livre est extrêmement bien présenté. Et moi, ça m'a donné envie tout de suite de continuer. Je vous en dis un peu plus. Donc, dans ce livre, on va suivre Serine dans son aventure en lien avec le magasin. Pour moi, c'est un récit initiatique et franchement, même en tant qu'adulte, j'ai beaucoup aimé. Je peux pas dire que j'ai adoré. Je repense notamment à la dernière publication que je vous ai fait sur Tant que le café est encore chaud. Là, j'avais vraiment adoré. Mais là, j'ai d'ailleurs pas mis un cœur rouge dans la légende. J'ai mis un cœur rose parce que il y a eu cette petite pause là où j'ai trouvé que je me suis un peu ennuyée. Mais franchement, le monde dans lequel ça se passe, la façon dont ça a été créé et la fin, ça m'a transportée. Pour moi, on est dans un récit fantastique. D'ailleurs, la traduction anglaise est beaucoup plus explicite que le titre en français. Le titre en français, c'est le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie. En anglais, on a déjà des indices puisque le début, c'est The Rainbow Gobbling Store. Et ensuite, A shop that opens only when it rains. Donc, pas de doute, on a le mot gobelin qui est cité tout de suite. J'imagine que ça a une référence spécifique dans la culture coréenne. Moi, je n'y connais rien, donc je ne peux pas vous dire quelles sont les allusions spécifiques. Et il me semble que les gobelins en font partie, notamment dans la culture coréenne, pardon. Et certainement, il y a eu d'autres références dans le roman, mais moi, j'ai pas su les distinguer. Et par contre, il y a plein d'éléments magiques. Et ça m'a transportée dans l'univers fantastique du livre. Donc on est clairement dans un récit fantastique, même si on suit Serine, qui est une adolescente réelle. Donc je ne vous en dis pas plus. Si vous aimez la magie, le fantastique, les gobelins, une jeune fille qui va vivre une aventure spéciale, n'hésitez pas. Moi, j'ai été transportée. Et pour terminer, je vais juste vous lire cette citation qui est posée en début de livre de Maya Angelou.
essayer d'être un arc-en-ciel dans le nuage de quelqu'un. Voilà. Et bien, juste ça, je trouve ça magnifique. Et ce livre-là nous plonge dans cette magie-là. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!